Le PSG est prêt à battre tous les records pour doubler le Real Madrid sur le dossier Michael Olise. Le Paris Saint-Germain est prêt à dépasser le record de Neymar qui était de 222 millions d'euros pour Michael Olise. Alors tous ceux qui vont dire « mais non, c'est pas possible », Paris a pris la décision depuis l'arrivée de Luis Enrique de ne plus investir des sommes d'argent XXL sur aucun joueur soit-il. Mais là, très clairement, depuis quelques semaines, on parle de Michael Olise au Paris Saint-Germain. La semaine dernière, l'équipe a annoncé que le Paris Saint-Germain faisait de Michael Olise sa priorité. On sait que Campos le voulait à l'époque, déjà à l'été 2023 et à l'été 2024 avant qu'il signe au Bayern. Mais Enrique n'en a pas voulu. Pourquoi? On ne sait pas réellement. Mais là, Paris est revenu à la charge pour Michael Olise. Est-ce que Luis Enrique a fait une erreur de ne pas recruter Olise à l'époque qui coûtait entre 57 et 60 millions d'euros? Oui, c'était une erreur, mais bon, c'est comme ça. 2 ans plus tard, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain vont faire bataille pour recruter Michael Olise. Alors, où en est le dossier, très clairement? Déjà, Luis Campos connaît très très bien le directeur sportif du Bayern de Munich, ce qui pourrait faciliter les choses, sauf que Pérez aussi. Donc à l'arrivée, ça pourrait être match nul. Quoi qu'il en soit, les deux clubs attendent le choix de Michael Olise avant d'envoyer une offre. On sait que le Real Madrid pourrait faire une offre de 220 millions d'euros après la Coupe du Monde ou après la fin du parcours de l'équipe de France. Mais Paris est le principal concurrent du Real Madrid dans ce dossier et lui aussi est prêt à faire une offre de 220 millions d'euros. Sachant que Paris va commencer très rapidement son opération dégraissage. Kanguinli, Ramos, Kolo Muani et potentiellement Bradley Barcola. Même si ça, rien n'est moins sûr. Et Paris attend beaucoup d'argent pour ses transferts, pour le réinvestir sur une pépite. Bon, selon plusieurs informations, déjà en ce qui concerne Kanguinli, selon le Mundo Deportivo, l'Atlético Madrid a déjà l'accord de Kanguinli. L'international coréen a déjà pris la décision de quitter la capitale française après avoir laissé filer Bernardo Silva. L'Atlético Madrid a intensifié ses contacts avec le Paris Saint-Germain. Le double champion d'Europe, réclame une somme supérieure à 35 millions d'euros pour laisser partir le Sud-Coréen. L'Atlético Madrid est conscient de la nécessité d'agir très vite car les performances du milieu offensif lors de la Coupe du Monde pourraient attirer l'attention d'autres clubs. Moi je dis qu'il faut au minimum 40 millions. Hein. Il faut arrêter. Tu l'as acheté 23, c'est minimum 40. Eux, ils te font pas de cadeau pour Alvarez, pourquoi on leur ferait un cadeau? Donc voilà, donc ça c'est très bien. Kanguinli 40, je suppose que Ramos ce sera minimum 50. Déjà tu peux récupérer 90 millions d'euros sur les deux joueurs. Kolo Muani pourrait partir à la Juve pour 35 millions d'euros. 90 plus 35, 125. Eh frère, 125 tu peux les réinvestir sur Olise. Est-ce que ce serait une erreur de recruter Olise pour 220 millions d'euros? Ce qu'il faut comprendre et que les supporters comprennent, c'est pas votre oseille. Ça sort pas de votre poche. Donc arrêtez de déstresser. Quand tu fais des économies de 70 millions, 72 millions d'euros de salaire de Mbappé, 40 millions de Messi, 40 millions de Neymar, 15 millions Navas, 15 millions Ramos, 15 millions Icardi, 15 millions Verratti, tu peux faire des folies. Pour moi, Michael Olise, à l'heure où on parle, j'ai bien dit à l'heure où on parle, à l'instant T, 19 juin 2026, à l'heure où on parle, j'ai bien dit, Olise est meilleur que Yamal. Voilà, c'est tout. Maintenant, autre information, je pense que déjà le Real et le Paris Saint-Germain, d'ailleurs je pense pas, c'est une information, vont attendre la décision de Olise, soit de rester au Bayern, ou soit de choisir de quitter le Bayern, soit pour le Real, soit pour le PSG. Et le Real et le PSG se sont déjà mis d'accord que si par exemple Olise veut aller au Real, Paris laissera le Real négocier avec le Bayern. Si c'est le Paris Saint-Germain où souhaite aller Olise, c'est le Real Madrid qui laissera le champ libre au Paris Saint-Germain. Les deux clubs se sont déjà mis d'accord. Voilà, c'est les deux clubs qui veulent se payer absolument Michael Olise. Donc ça c'est une bonne information aussi. Après, le prix 220 millions d'euros, il est très fort. On va pas se mentir, il est très fort. Maintenant, est-ce que ça vaut 220 millions d'euros?
j'ai des doutes. Voilà, honnêtement. Honnêtement, j'ai des doutes. Pour moi, Olysée, ça vaut 150. 160 si on fait un effort. Et le problème, moi, ce que j'ai peur, c'est que s'il fait une Coupe du Monde de folie avec l'équipe de France, comme il a fait le premier match contre le Sénégal, je pense que le Bayern ne va plus demander 220, mais 300. Ça, c'est très compliqué. Mais aussi, l'information que j'ai, c'est que si par exemple, Olysée décide de rester au Bayern ou de rejoindre le Real Madrid, je pense que Paris fera tout son possible pour réaliser l'opération Lamine Yamal. On en discutera plus tard, mais je pense que c'est une possibilité. On ne dit pas qu'il va venir, on dit que personne ne va venir pour l'instant, mais je ne pense pas que Olysée restera au Bayern. Voilà. Pour moi, soit il ira au Real, soit il ira au Paris Saint-Germain, sachant que le Real a déjà beaucoup recruté, et le Real ne veut pas s'arrêter là. Déjà 4 recrues qui ont coûté presque 100 millions d'euros. Ils veulent Matheus Fernandes, ils veulent le mec de Dortmund, là, ou de Lisbonne, je ne sais plus. Ils veulent Bastoni, ils pourraient dépenser 60 millions d'euros dedans. Je pense que Paris aura plus de chances que le Real Madrid dans ce dossier. Parce que s'ils recrutent Bastoni, Fernandes et j'ai vu Ruben Dias et compagnie, ça va coûter encore 160 ou 170 millions d'euros de plus. Ils ne pourront pas recruter 220 Michael Olysée. Alors que pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a recruté aucun joueur. Paris n'a pas vraiment recruté ces dernières années. Je pense que Zabarni va partir aussi. Il y a d'autres joueurs qui vont partir. Paris a ramassé énormément d'argent avec leurs 2 victoires en Ligue des Champions, plus leur finale de Coupe du Monde des clubs. Donc Paris a très clairement les moyens de recruter Michael Olysée. Et en plus, on sait que le club veut franciser le club. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que Olysée vienne en attaque, que Eduardo Camavinga vienne au milieu ou Tchouaméni, et que Jules Koundé arrive en défense ou un autre, ou même Manu Koné. Je pense qu'il y a quelques Français qui pourraient venir cet été. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont recruter, mais peut-être que s'il y a un joueur par ligne qui vient, ce sera sûrement des joueurs français parce que Paris veut continuer à franciser l'équipe. Voilà. Koundé, Olysée, Camavinga ou Tchouaméni, ça pourrait être pas mal. En tout cas, le Paris Saint-Germain est le principal concurrent du Real Madrid dans le dossier Michael Olysée. Donc je pense que ça va être le feuilleton de l'été, parce que c'est une information d'Ario As. C'est un média pro-madrilène, donc il connaît un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du Real Madrid. Donc le PSG est le principal concurrent du Real Madrid dans le dossier Michael Olysée. Cependant, les deux clubs entretiennent de bonnes relations, ça je suis assez surpris depuis le dossier Mbappé, et le club perdant se mettra de côté pour laisser l'autre club négocier avec le Bayern. Le club bavarois ne voudra pas vendre son joueur à moins de 200 millions d'euros. Le Bayern de Munich serait prêt à entrer dans l'histoire en demandant plus de 220 millions pour Michael Olysée, plus que le transfert de Neymar au PSG en 2017, qui est toujours le transfert le plus cher de l'histoire. Michael Olysée au Bayern, Michael Olysée au PSG, Michael Olysée au Bayern. Qui remportera? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.